Parfois, il y a une technologie qui débarque comme ça, sans crier gare, et qui change absolument toutes les règles du jeu. Eh bien, c'est précisément ce qui vient de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle avec la sortie d'un nouveau modèle qui a créé une véritable onde de choc. Et là, on parle de zéro campagne marketing, pas de grande annonce, rien du tout. Du jour au lendemain, un nouveau concurrent est là, sur la scène. Et ce n'est pas une petite mise à jour, non. C'est un modèle qui se positionne d'emblée comme un rival direct pour les plus grands noms de l'industrie. Un peu le David contre Goliath de l'ère de l'IA. Bon, alors, qui est ce nouveau challenger qui débarque de nulle part? Et surtout, qu'est-ce qu'il a de si spécial? On va regarder ça de plus près. Alors, son nom, c'est DeepSeek V3.1. Premier point super important, c'est un modèle open source, ce qui veut dire que son code est accessible à tout le monde. Ensuite, la taille, 685 milliards de paramètres. Là, on est clairement dans la cour des très très grands en termes de complexité. Sa fenêtre de contexte est énorme, 128 000 tokens, ce qui lui permet de traiter une quantité d'infos phénoménale en une seule fois. Et tout ça est apparu presque par surprise sur la plateforme Hugging Face. Bon, évidemment, la taille, les specs, c'est bien beau, mais ça ne garantit rien. Le plus important, c'est ce que le modèle sait faire en pratique. Il faut qu'il fasse ses preuves. Alors allons voir ce que disent les chiffres. Et là, attention, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on prend un test de référence en programmation, le benchmark ADER, DeepSeek V3.1 score à 71,6%. C'est excellent. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que c'est mieux que Claude Opus 4, l'un des cadors du marché. Il ne fait pas que rivaliser, il le dépasse, carrément. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Face au tout dernier modèle de la famille GPT, DeepSeek V3.1 tient plus que la route. Que ce soit sur la compréhension du langage ou le raisonnement à partir d'images. Il a vraiment montré qu'il n'était pas là par hasard. C'est un concurrent hyper sérieux sur plusieurs domaines clés. Ok, donc les performances sont bluffantes, c'est une chose. Mais ça, ce n'est que la moitié de l'équation. Parce que la véritable arme secrète de DeepSeek V1.1, elle est économique. Parce que voilà le truc. Sa vraie puissance, ce n'est pas juste ce qu'il peut faire, c'est ce que ça coûte de le faire. Et c'est là, mais alors là, que le changement est le plus radical. Pour qu'on se rende bien compte, prenons un exemple concret. Une tâche de codage un peu complexe. Avec une IA propriétaire classique, ça coûterait dans les 70 $. Avec DeepSeek V3.1, tenez-vous bien, cette même tâche coûte environ 1 $. Oui, un seul dollar. Ce n'est même plus une réduction à ce niveau, c'est une véritable révolution des coûts. On fait le calcul vite fait? C'est jusqu'à 68 fois moins cher. 68, c'est un chiffre qui change complètement la donne sur la valeur de ces outils. D'ailleurs, le chercheur en IA, Andrew Christensen, résume ça très bien. Il dit que c'est le genre d'écart qui change des budgets entiers. Et c'est exactement ça. Pour une entreprise, une start-up, ou même un développeur indépendant, ça ouvre des portes qui étaient complètement fermées avant, juste pour des raisons de coût. Ok, donc on a vu ce qu'il sait faire et à quel prix incroyable. Maintenant, la question c'est comment est-ce possible? Allons voir un peu sous le capot dans l'architecture de ce modèle. Alors, comment ils ont fait? Une des innovations majeures, c'est ce qu'on appelle les tokens de raisonnement caché. Pour faire simple, c'est comme si le modèle avait un brouillon interne. Il peut penser en privé, décomposer un problème et même aller chercher des infos sur le web si besoin, avant de sortir la réponse finale. Du coup, le processus est super malin. Le modèle reçoit une requête, disons assez complexe, mais au lieu de se précipiter, il active ces fameux tokens de pensée, pour mouliner l'info en interne, pour raisonner. Et seulement après, il délivre une réponse qui est du coup beaucoup plus rapide et surtout bien mieux optimisée. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. On a parlé de la technologie, mais il faut comprendre que la sortie de DeepSeek, ce n'est pas juste un lancement de produit. C'est un coup stratégique, à l'échelle mondiale. Ce qu'on voit émerger ici, c'est vraiment le choc de deux stratégies, deux visions du monde de l'IA. D'un côté, la stratégie propriétaire, principalement américaine. On protège la technologie, la propriété intellectuelle, on crée des systèmes fermés et forcément, les prix sont élevés. Et de l'autre, la stratégie open source, portée ici par la Chine. On considère le modèle comme une infrastructure publique pour viser une adoption mondiale hyper rapide grâce à des systèmes ouverts. Et il y a une phrase qui illustre ça à la perfection. C'est que pendant que les entreprises américaines protègent leurs bijoux de famille, leur propriété intellectuelle, DeepSeek a fait le pari inverse, traiter son modèle le plus puissant comme une infrastructure publique. C'est un changement total de paradigme. Et attention, ce n'est pas juste l'initiative d'une seule entreprise. Ça s'inscrit en fait dans une stratégie nationale bien plus large. Le 14e plan quinquennal chinois, qui met noir sur blanc que l'IA open source est un levier stratégique pour accélérer l'innovation et l'adoption partout dans le monde. Alors pour finir, qu'est-ce que tout ça signifie pour le futur? Quelles sont les conséquences de ce véritable tremblement de terre dans le monde de l'IA? Ça met en lumière quelque chose d'assez fou quand on y pense. Pendant des années, on a présenté l'IA la plus avancée comme quelque chose de rare et de cher. L'intelligence était bien réelle, mais la rareté, elle, était complètement artificielle. C'était un choix de business model, pas une contrainte technique.
Concrètement, qu'est-ce que ça change? D'abord, c'est la fin de l'exclusivité. Les modèles fermés et payants vont devoir maintenant justifier pourquoi ils coûtent si cher. Ensuite, c'est une démocratisation massive. Des outils de pointe deviennent accessibles à des pays, des entreprises, des individus qui en étaient exclus. Et enfin, ça pose une question fondamentale à tout le monde. Pourquoi payer le prix fort quand un modèle open source fait aussi bien, voire mieux? Le message envoyé est limpide. DeepSeek vient de prouver que les murs qu'on avait construits autour de l'IA de pointe, ils n'étaient pas nécessaires. Que l'intelligence la plus avancée peut être partagée, peut être ouverte. Au final, l'arrivée de DeepSeek V3.1, ce n'est pas vraiment une réponse. C'est plutôt le début d'une nouvelle ère, qui ouvre une question immense pour tout le monde. Maintenant que ces murs sont tombés, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire? L'avenir s'annonce passionnant.